Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose un nouveau format, pas vraiment nouveau, un format qui est maintenant un peu classique je dirais, c'est la lecture de texte. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir les analyses du chat noir, entre guillemets Rohirrim, que vous connaissez et que vous pouvez connaître si vous le souhaitez sur le groupe Facebook l'Amicale des arts martiaux français. Notre ami chat noir écrit des textes, et des textes plutôt intéressants je trouve, et en accord avec celui-ci, il m'a donné la permission de faire la lecture de ses blogs, tout simplement parce que nous avons remarqué que les gens qui regardent les vidéos ne sont pas forcément les mêmes qui lisent les blogs. Donc du coup, pour toucher aussi ce public, je vais mettre donc sous format audio les textes du chat noir. Et ce premier texte sera une analyse à propos du traité d'Augustin Chambon, du sabre à pied. L'utilisation du fourreau réglementaire comme arme secondaire. Mais pourquoi personne n'y avait pensé avant? La combinaison de l'escrime avec la savate début 20e. Mais pourquoi personne n'y avait pensé avant? Du sabre à pied, conseil pratique sur son emploi en campagne, publié à Paris en 1911. Un traité novateur dans son approche, je dirais même révolutionnaire, dans une production militaire plutôt classique en général. Ce traité est donc original dans son propos, et orienté combat de champ de bataille. Il ne vise pas le duel en salle, mais plutôt les circonstances d'engagement réel selon les spécificités de l'époque de sa réflexion, mais l'expérience de la Première Guerre mondiale démontrera qu'il est marqué par un esprit combatif old school. En effet, la focale est mise sur l'utilisation du sabre comme arme de champ de bataille. Si au début du siècle cela pouvait sans doute se concevoir, je pense que déjà c'était une vision passéiste des réalités militaires. Toutefois, si l'on reprend sa matière et son propos spécifique dans une logique civile, il devient bougrement pertinent, et matière à une pratique différente, pour l'époque et même maintenant. Chambon commence par réfléchir sur l'arme la plus adéquate pour son propos, et constate que le sabre standard de l'infanterie est inadapté, car trop faible dans ses matériaux et sa conception, pour être un réel outil utilisable pour sa méthode. Il propose donc la création d'un sabre qui ressemble globalement au sabre anglais de 1908, c'est-à-dire avec une garde privilégiant l'efficacité pour la protection de la main plutôt que l'esthétique. Le sabre que l'on voit sur les photos de l'ouvrage ressemble à un sabre Hutton, et la coquille n'est pas loin de ressembler à nos sabres modernes sportifs. Ensuite, il envisage le combat non comme un duel, mais comme un combat rapide, potentiellement dissymétrique, donc en privilégiant des solutions rapides et des phrases d'armes courtes avant de désengager. Les techniques proposées sont simples, et reposent avant tout sur la protection de soi d'abord, et la riposte immédiate ensuite. Les techniques proposées n'ont rien de révolutionnaire, en soi, mais l'angle de leur utilisation, lui, l'est. On tente la riposte, et si on rate, on ne s'appesantit pas, pour éviter de se faire cibler fixé par plusieurs adversaires. De même, l'utilisation de l'environnement et des armes secondaires du soldat est recommandée. Le pistolet combiné avec le sabre, la savate en distance courte si l'on a été pris dans un jeu court, la savate pour perturber, le temps de reprendre du champ pour finir l'adversaire en le sabrant. Mais surtout, le cœur de sa méthode repose sur l'utilisation défensive et offensive du fourreau métallique du sabre. Pour cela, Chambon propose aussi de l'adapter à cette conception. Il préconise de remplacer les existants, trop légers et fragiles, par un fourreau rigide, lourd, en bonne tôle d'acier de manière à ce qu'il serve. De 1. À parer, dévier et faire un battement sur lame adverse, sabre ou baïonnette, pour finaliser avec le sabre, et de 2. À l'inverse, utiliser le sabre en défense, parade ou croisement, pour frapper l'adversaire avec le fourreau devenu arme offensive. En fait, cette conception transforme l'escrime de Chambon en combat ambidextre. Enfin, dans ses préconisations d'entraînement, il propose d'entraîner l'escrimeur sous forme de combat libre, opposé à un autre sabreur ou à un fantassin avec fusil à baïonnette, mais aussi contre un escrimeur à cheval, sabreur ou lancier.
De même, il met en avant l'idée d'entraîner l'escrimeur, non pas en duel, mais dans des combats contre adversaires multiples, voire des groupes contre des groupes. L'on voit donc bien que le propos de Chambon se marquait du sceau du réalisme, de son époque transitoire, en utilisant toutes les dimensions d'études et de combinaisons possibles, sabre et pistolet, sabre et main nue, sabre et fourreau. Une méthode variée et éclectique qui sort des canons habituels. Une sorte d'ovni dans le ronronnement des méthodes militaires. Sa méthode a-t-elle été suivie? Je pense que nous ne le saurons jamais, et, en allant plus loin, sa méthode a dû être sans doute un feu de paille technique. La guerre suivante, la première guerre mondiale, ayant marqué l'avènement du fantassin fusilier, elle a mis fin au romantisme du sabreur et de l'utilisation des armes blanches réglementaires à la guerre, sauf peut-être dans les premiers temps du conflit. Toutefois, dans une perspective actuelle, des arts martiaux français ou des arts martiaux historiques européens, sa méthode est très intéressante à travailler à côté des méthodes classiques que nous pouvons retrouver dans d'autres traités. Voilà donc la fin de ce blog écrit par le Chat Noir. Vous trouverez directement le lien dans la description de la vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Si ce format a un succès, eh bien ma foi, je ne vois pas pourquoi je ne réitérerai pas la lecture des textes du Chat Noir. En attendant, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, comme toujours. Amusez-vous bien, entraînez-vous bien, et à la prochaine.